Donc iRobot va bien, c'est une entreprise qui a 25 ans d'histoire, qui développe des robots domestiques et qui est leader mondial dans ce domaine de robots domestiques. Donc nous avons vendu 15 millions de nos robots aspirateurs et nous développons des innovations constantes. Et donc sur l'IFA, on a une présentation de 2 produits, dont un produit qui est un robot laveur de sol, qui aussi répond à une demande croissante de laver des sols dans des cuisines et des salles de bain. Et puis je dirais un robot très premium dans le domaine de l'aspiration, qui va aspirer un étage entier, et c'est un produit connecté également avec beaucoup d'innovation. Pour vous donner 2 points de repère, en 2012, au niveau mondial, il y avait environ 1 500 000 robots vendus. Cette année, on va en vendre 5 millions. Donc sur ce marché qui progresse, donc vous voyez qu'il y a une progression forte. Ce marché progresse partout, globalement, et sur ce marché, la part de marché d'iRobot est importante. Donc le marché progresse, le marché va également vers du haut de gamme, donc c'est un marché qui est prometteur avec toujours une part de pénétration, une pénétration qui est émergente, qui est encore limitée, et donc des perspectives d'évolution qui sont fortes. La France est le contre-exemple, malheureusement, où entre 2012 et 2015, il n'y a aucune croissance. Donc ce marché faisait 50 millions d'euros en 2012, en 2015 c'est également 50 millions d'euros. Et donc c'est très préoccupant de voir que c'est un marché principal en termes de produits de biens de consommation. Et malheureusement sur ce marché, la robotique domestique n'arrive pas à se développer autant que ce que les pays voisins, quand je parle de pays voisins, c'est en Allemagne c'est 30% de croissance annuelle, en Espagne c'est 30% de croissance annuelle. Peuvent entraîner. Donc on a un vrai challenge en France de développement de notre catégorie et de renforcement de cette catégorie. Je m'adresse à Confortic, donc je vais passer un message à la distribution. Je pense qu'il est temps en France de comprendre que cette catégorie existe, donc un certain nombre de canaux de distribution, notamment je pense à des revendeurs de groupements, devraient s'y intéresser. Il y a peu de magasins de taille moyenne et de magasins de revendeurs de groupements qui ont de la robotique. Et puis je considère qu'il est en France assez étonnant de voir que nous avons une prolifération de l'offre. La France est perméable à beaucoup d'offres. Et aujourd'hui, sur une catégorie émergente high-tech qui nécessite une éducation, une formation, il y a plus de 26 marques, plus de 100 offres. Donc je pense que le consommateur est perdu dans cette offre pléthorique et que ça freine le développement à la fois de la valeur et le développement de cette catégorie. Donc on a des contre-exemples, il y a des choses qui se passent bien, mais si je devais passer un message, c'est concentrons-nous, essayons de travailler sur un merchandising plus clair, une offre plus lisible. Et on verra à ce moment-là que ces 50 millions perdus chaque année, on peut les retrouver d'une façon très facile. En face de ça, quand on teste les intentions d'achat des consommateurs français, aujourd'hui, il y a environ 30% des ménages français qui souhaiteraient acquérir un robot. Donc on a un potentiel d'environ 7 à 8 millions de foyers français qui ont une intention d'achat positive. Et aujourd'hui, seulement 600 000 foyers sont équipés. Donc on a cet écart, on a des consommateurs qui ont une appétence et un intérêt pour la catégorie. Et c'est à nous de travailler avec les partenaires des distributions, évidemment, pour la rendre plus familière et pour faire comprendre aux vendeurs quels sont les axes clés de performance et d'utilisation des robots.